La science de la reine est une vieille tradition ancestrale. Elle a fait des grandes mules dans les grandes traditions antiques, mystiques et spirituelles, notamment en Égypte. Dans la configuration des religions ancestrales égyptiennes, la reine constitue le socle dans la conscience templière éternelle. La reine de la loge est une vieille tradition égyptienne qu'utilisait Imhotep déjà en son temps, avant que celui-ci ne soit escamoté, truqué et tronqué, remplacé par l'image christérienne. Et aujourd'hui, je remonte donc et je retrace sur la surface des négro-africains la véritable conscience de la loge, celle qui est dominée par une reine. Qu'est-ce que c'est que cette reine? Nous allons le voir au cours de ce développement. Certaines traditions occidentales ont récupéré la science de la reine à leur compte, pour asseoir une crédibilité mystique et spirituelle à leur activité religieuse. Notamment, on parle de Marie dans la tradition judéo-chrétienne. Tout temple véritable qui se respecte et ambitieux de mettre en place une véritable logique de spiritualité et un véritable corps de sciences spirituelles pour pouvoir instituer et enseigner les êtres humains a toujours en son sein la naissance d'une matrice centrale qu'on appelle la reine. La tradition judéo-chrétienne a assis sa croyance sur l'émancipation du culte marial. C'est une vieille tradition égyptienne spirituelle, mystique et cosmique qui a toujours été utilisée dans les anciens grimoires d'Imhotep, contenus dans les dossiers akashiques que je peux retrouver par mon intromission dans ce monde-là, par la propulsion de ma conscience, par le voyage astral que je peux retrouver ces grimoires, et de ressortir donc les effluves de cette connaissance énergétique et les rapporter à la surface de la conscience contemporaine des groupes africains. Alors d'autres églises, d'autres religions également du monde entier ont récupéré ces vestiges, notamment le christianisme qui parle du culte de Marie. C'est la reine de l'Église. Mais nous, dans nos consciences négro-africains, la reine, c'est la Maat. Le culte d'Isis ou de Kali Yuga en est la parfaite illustration dans les traditions égyptiennes et hindouistes. Il en est de même des autres cultures et des autres traditions, où la femme est l'emblème de l'élévation spirituelle et de la probité mystique. Dans tous les temples d'Imhotep, on retrouvait le culte de la reine. Le culte de la reine était l'exubérance même d'une force spirituelle que l'on pouvait trouver comme une véritable dynamo dans un centre mystique et spirituel qu'on appelait la loge. C'est donc à son bon compte que les chrétiens catholiques ont repris le culte de Marie comme étant une reine du ciel à qui on devait vouer un culte bien particulier. Mais ce n'est qu'une copie, parce que la véritable exubérance mystique et spirituelle est contenue dans les grimoires d'Imhotep qui n'ont pu déceler et que moi, par l'intromission de ma conscience dans le monde akashique, j'ai pu récupérer. Les capacités de la reine sont énormes. Elles peuvent atteindre plusieurs domaines de l'activité humaine. Le culte de Marie, le culte de Kali Yuga en sont la véritable illustration dans d'autres cultures religieuses. Mais dans le concept négro-africain, le culte d'Isis, contenu dans les grimoires anciens d'Imhotep, était le meilleur culte qui pouvait donner droit à la puissance féminine de pouvoir dominer la royauté spirituelle céleste. C'est en ce sens donc là que je recrée ce même format dans la loge bleue pour permettre aux négro-africains de remonter le temps et de vivre exactement comme vivaient leurs ancêtres dans leur temple. En l'occurrence, la reine de la loge bleue peut agir tant sur le plan invisible que visible. Il existe des mantras et des mots de passe pour ouvrir les sphères de la reine pour permettre son activité et favoriser le succès des opérations, quelles qu'elles soient. Les cultes de la reine retrouvés dans les anciens dossiers akashiques, dans les grimoires d'Imhotep que je peux retrouver, sont des cultes nombreux. Et leurs capacités sont les plus diverses possibles qu'ils arrivent à dominer le monde, c'est-à-dire qu'avoir de plus en plus d'emprise sur tous les domaines et sur tout le plan de l'activité humaine, dans le domaine de la science, dans le domaine des sciences occultes, dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Donc tous les domaines sont utilisés par le culte de la reine qui peuvent donc donner une émancipation sur le plan aussi de la conscience du développement personnel. Donc à tout un peuple de pouvoir garantir son émancipation dans le temps et l'espace et de pouvoir grandir par la puissance de la force de la reine.